Ok. Merci Valérie. Marc Lapierre, je suis responsable du service qualité de service à la direction régionale de France Travail pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je le dis une fois, effectivement, parce que c'est quand même assez récent encore. Aujourd'hui, France Travail, hier, Pôle emploi. Et vous pourrez peut-être nous entendre de temps en temps oublier qu'il s'agit de France Travail, mais c'est bien France Travail et pas Pôle emploi que nous appelons. Donc, nous avons la possibilité en fait ce matin de partager avec vous une belle expérience de recrutement et surtout pourquoi recruter autrement et les liens qu'on peut faire aussi avec la qualité, puisque la qualité du recrutement, la qualité de cette démarche-là va permettre également de répondre aux besoins à la fois des entreprises, mais aussi également, bien entendu, de travailler avec les personnes qui sont en recherche d'emploi et en reconversion. Voilà, l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de laisser la parole au travers de mes collègues qui sont ici présents pour vous présenter des exemples concrets, des exemples de réussite, et parce que c'est ça qui est important, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans notre monde moderne en France sur le marché du travail. Voilà, je laisse la parole à Marie-Agnès et à Sandra, et je vous passe le micro. Merci. Merci beaucoup. Je suis Marie-Agnès Colomb et je suis directrice sur l'agence France Travail de Villefontaine. Et je suis accompagnée pour cette présentation de Pourquoi recruter autrement par Sandra Bouillard, qui est responsable d'entreprise sur l'agence de Villefontaine et qui vous fera part tout à l'heure d'expériences qu'on a mis en place pour recruter autrement sur notre territoire. Ces présentations n'auront aucune prétention de généralisation, c'est bien des exemples qui ont fonctionné sur notre bassin par rapport aux typologies d'emplois que nous avions à réaliser pour les exemples qu'on va vous donner. Au préalable, je vais vous donner quelques chiffres clés au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à nos services statistiques, un petit peu pour présenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas les participants de quel département vous êtes, mais pour vous donner quelques repères que vous aurez sur la planche suivante, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 départements plus la métropole de Lyon. Ça fait plus de 69 000 kilomètres carrés. C'est une des régions les plus importantes, avec 52 bassins d'emploi, 4 000 communes, plus de 8 millions d'habitants et une proportion de taux d'activité presque de 76% et près de 33% de la population qui sont diplômés du supérieur. Ces chiffres sont à prendre avec modération puisqu'il s'agit de moyenne de la population et au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, et il y a des divergences et des disparités selon les départements et même au sein de départements selon les bassins d'emploi. Au niveau du nombre d'établissements, nous sommes aussi sur une région qui est très attractive, qui est très dynamique sur le plan économique, avec plus de 291 000 établissements, sans compter les employeurs particuliers, mais la plupart, 72%, sont des petites entreprises qui ont moins de 9 salariés. L'emploi salarié, il est aussi très important puisqu'il fait plus de 3 260 000 salariés. Et sur ces 3 millions, il y en a 2 millions, presque 600 000, 2 600 000 du secteur privé. Les embauches, on le verra tout à l'heure, comment elles évoluent dans le temps sur l'année 2023. En 2022, c'était 6 600 000 pratiquement embauches, dont 1 322 000 pour un contrat de plus d'un mois. Et bien sûr, on est sur de hors intérim, en sachant que l'intérim est une part prépondérante de l'activité économique et des emplois. Nous sommes sur un taux de chômage au deuxième trimestre 2023 qui était de 6,1. Nous sommes sur un taux de chômage qui est parmi les plus bas pratiquement depuis une dizaine d'années, même s'il y a une légère inflexion à la hausse ces derniers mois. Nous restons malgré tout sur un taux de chômage très bas. Si on fait une focale sur l'activité, alors désolé, c'est des données statistiques 2023, donc nous étions encore Pôle emploi et aujourd'hui c'est France Travail. Donc l'activité qui était la nôtre sur 2023 au niveau de la région,
nous avions 318 310 personnes demandeurs d'emploi qui étaient inscrits. Il faut savoir que parmi les inscrits, en fonction des départements, là je vais parler de mon territoire sur Villefontaine, il y en a un sur deux qui est en activité mais qui reste inscrit parce que les activités ne sont pas pérennes. C'est de la courte durée, c'est du temps partiel ou c'est de la mission intérimaire. Donc en termes de retour à l'emploi de plus d'un mois, au cours de l'année 2022, il y a eu 523 000 personnes qui ont repris une activité au moins de un mois au cours de l'année. Notre mission, elle est d'inscrire, hein, on a plusieurs missions, c'est d'inscrire les personnes à la recherche d'un emploi, d'indemniser, d'accompagner à l'emploi et de travailler avec les entreprises pour satisfaire les besoins. Concernant les demandes d'allocations qui ont été traitées, que ce soit des allocations pour l'assurance chômage ou pour l'allocation de solidarité spécifique, qui est une allocation d'État, nous avons traité en Auvergne-Rhône-Alpes 886 400 dossiers pour un montant d'allocation de près de 5 milliards en 2022. Nous mesurons, il faut savoir que nous sommes le service public de l'emploi, mais nous avons une trésorerie, un budget et des contrats de travail de droit privé. Nous mesurons la satisfaction, nous avons des objectifs, et lorsque nous mesurons la satisfaction tant auprès des demandeurs que des entreprises sur l'année écoulée, nous avions un taux de satisfaction de près de 85% des demandeurs d'emploi par rapport à leur accompagnement et les entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi de 86,8. Donc nous avons une grande importance que l'on donne à la satisfaction de nos usagers. Nous sommes un service qui reste toujours ouvert dans les agences en libre service le matin et sur rendez-vous les après-midi. Nous sommes joignables également par téléphone. Nous avons traité en téléphone au niveau Rhône-Alpes presque de 1,5 million appels traités, le 3949 étant la ligne directe sur laquelle les demandeurs d'emploi peuvent nous appeler. Nous avons, malgré ces appels téléphoniques, encore beaucoup de visites en agence. 874 800 visites en agence sur l'année 2022 dans les agences Pôle emploi qui sont des agences France Travail depuis le 1er janvier. Et sur la plateforme de Pôle emploi, avec tous les job boards associés, nous pouvons trouver plus d'un million, 1 757 400 exactement, offres d'emploi qui sont diffusées sur le plan national. Donc, une très grande plateforme de visualisation des offres. Le taux de chômage, je vous en ai tout à l'heure parlé, je vous avais donné un taux de troisième trimestre, là, donc de 6% pour le département de l'Isère, 6,4 pour le Rhône, ça va jusqu'à 5,4 parmi les plus bas sur la Savoie. Non, il y a le Cantal qui est à 4,3. Les taux les plus hauts sont la Drôme et l'Ardèche avec du 8% et suivi de l'Allier et de la Loire avec du 7,9 et du 7,5. Néanmoins, le chômage donc remonte un petit peu. Néanmoins, nous sommes quand même sur un taux de chômage plus bas que le niveau national. Et même si on a une augmentation, elle est faible, elle est de 0,1 point sur les départements de Haute-Loire, Isère, Rhône, de 0,2 points sur les autres départements ou 0,3. Et sur une évolution annuelle, on reste aussi sur une évolution, mais qui est très faible. Et si on regarde la courbe du chômage, elle est bien quand même en forte diminution. Donc là, on parle du taux de chômage au niveau des embauches. Donc, ce qu'on appelle, nous, les DOMEX, c'est les domaines d'excellence, hein. Aujourd'hui, toutes les branches professionnelles ont des recrutements, ont des difficultés à pourvoir. Là, on vous parle non pas des offres, mais des embauches. On voit par contre que les embauches entre décembre 2022 et décembre 2023, on a une diminution qui est assez forte. Le tableau vous les donne de manière dégressive. Nous avons une diminution de moins de 35% sur la plasturgie,
27% sur le service à la personne, 22% sur l'aéronautique, l'agriculture agroalimentaire, 17%, 13% sur l'industrie du futur, 11% sur le numérique, 8% sur le BTP. Donc, on a la courbe également. La seule, la seule branche qui augmente de 8%, donc il y a les métiers de bouche de 1%, mais il y a également tout ce qui est la mobilité, les systèmes de transport intelligents qui, eux, sont en progression sur l'année 2023. Et beaucoup d'économistes le disent, on va aller dans les années à venir vers de nouveaux métiers, vers de nouvelles technologies. Donc, ça influence également ce type d'embauche. Les embauches diminuant ne veut pas dire qu'il y a forcément moins d'activité, il y a également la difficulté à satisfaire les offres. Là, vous avez un graphique Diagramme. qui vous indique l'évolution des offres de 2019 à 2023 avec des couleurs différentes. Et vous voyez qu'entre 2022 et 2023, il y a une diminution des offres entre 2023 par rapport à 2022. Nous avions eu une grosse évolution en 2021, la phase Covid, confinement, où on pensait que beaucoup de choses allaient s'écrouler en matière d'offres. Cela n'a pas été le cas avec les aides à l'entreprise. Sur Villefontaine, nous sommes sur une zone où la logistique est prégnante et tout ce qui est achat Internet, on fait même augmenter tout ce qui est emploi dans la logistique pour satisfaire les commandes des usagers. Néanmoins, les offres qu'ont collectées Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2023, c'était moins 11% par rapport en décembre 2023 par rapport à décembre 2022. Si on prend le nombre d'offres globales de 2023 par rapport à celui global de 2022, on est à peu près sur un volume stable puisque c'est 594 500 offres qui ont été diffusées sur Auvergne-Rhône-Alpes sur l'année 2023. Sur l'été, ça a légèrement augmenté, hein. On a beaucoup, beaucoup plus d'offres pour remplacer les périodes, les personnes en congé. Donc, ça permet de constater l'emploi salarié, là, on ne vous l'a pas mis, il augmente. Les offres d'emploi, bon, elles restent encore un peu stables, mais un peu hautes. Et le chiffre de la demande est en baisse. Ce qui fait que ça nous amène à dire qu'il faut recruter autrement. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut recruter autrement? Et ça, c'est valable aussi bien pour les entreprises que pour les opérateurs de l'emploi, dont France Travail fait partie, qu'il faut qu'on s'adapte à ce nouveau, cette nouvelle Paradigme. façon, paradigme. La lutte contre le chômage pour l'insertion professionnelle est bien une priorité partagée et qui se retrouve dans la loi. On vous a donné le numéro 2023-1196 du 18 décembre qui est pour le plein emploi. C'est cette loi qui a permis qui est contre l'exclusion, qui a transformé Pôle emploi en France Travail, mais au-delà d'avoir un simple changement de nom, il va y avoir beaucoup de transformations dans nos missions qui va être de garantir un accompagnement et des services encore plus adaptés aux besoins des personnes qui sont en emploi et également des entreprises, mais grâce à une coopération qui va être renforcée entre les acteurs. Donc, nous sommes devenus France Travail, nous sommes un opérateur de l'emploi, il y a d'autres opérateurs de l'emploi, et l'ensemble de ces opérateurs feront partie d'un réseau pour l'emploi, pour travailler de manière coopérative, renforcée, pour mieux accompagner les personnes à la recherche d'un emploi et mieux satisfaire les entreprises en recherche de recrutement. Donc, on aura bien des nouveaux services et ces nouveaux services ne seront pas construits que par France Travail, mais bien avec tous nos partenaires. Et les principaux sont la mission locale et Cap Emploi, mais pas que. Tous ceux qui sont là pour favoriser la formation, l'insertion, on travaillera tous ensemble pour co-construire. Donc, l'intérêt pour nous est bien d'innover et on n'a pas non plus attendu cette nouvelle loi pour innover,
puisque sur l'agence de Villefontaine, alors je le redis, les exemples que l'on va vous présenter sont des exemples qui ont trouvé leur intérêt sur notre agence par rapport à notre public, par rapport aux besoins des entreprises. Et on va vous faire part de deux exemples innovants de recruter autrement. Je vais laisser la parole à Sandra Bouillard pour vous expliquer encore aussi le pourquoi de recruter autrement et pourquoi nous avons déjà depuis, je dirais, après le confinement, commencé à travailler autrement avec les entreprises. Bonjour, merci Marie-Agnès. On voulait inscrire ça un petit peu dans un parallèle entre ce que nous avons pu connaître en 1990 et aujourd'hui. Et on se rend bien compte que la place du travail dans la vie des Français a un petit peu évolué. En 90, 92% estimaient que le travail était important dans leur vie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 86%. Alors, ça reste quelque chose d'important. Toutefois, c'est devenu en quatrième place derrière la famille, les relations amicales et les loisirs. Et ce qu'on peut observer, c'est une décentration du travail et de la place qui lui est accordée dans nos vies. Aujourd'hui, le travail peut être pour certains un moyen, ce qui était moins le cas dans les années 90. Voilà. Et pour d'autres, ça reste une fin en soi, un épanouissement, voilà. Mais en tout cas, il y a ces deux postures un petit peu parallèles qu'on trouve aujourd'hui et qu'on avait moins dans les années 90. Donc, je vais vous parler d'une première action que nous avons menée avec l'entreprise Aginor. Et je vais illustrer ces actions par le travail qu'on a fait avec deux méthodes, la méthode de recrutement par simulation et la FEST. Je vais vous faire une focale un petit peu pour ces méthodes parce que c'est vrai que ça vous donnera le sens un petit peu sur le process qui a été le nôtre après. Euh, voilà, donc l'AMRS, donc la méthode de recrutement par simulation, c'est une méthode que nous avons en propre depuis 1995. Donc c'est une méthode qui a eu trois, si je puis dire, trois propriétaires. Donc l'ANPE, devenu Pôle emploi, devenu aujourd'hui France Travail. C'est une méthode inspirée d'études canadiennes et que nous avons développées. Et voilà. C'est une méthode qui nous permet d'élargir les candidats par le biais d'un repérage des habiletés. En fait, on recrée la situation de travail avec des jeux, des tests pour permettre d'évaluer les habiletés qui est bien une caractéristique d'un individu qu'il a développé à travers son éducation, ses différentes expériences. Ça peut être des expériences bénévoles, des expériences de travail, voilà. Et ça va permettre d'identifier si la personne est en capacité de tenir le poste ou pas. Pour vous donner un petit peu de lumière, pour la restauration, par exemple, il y a, au-delà des tests qui sont faits, il y a en fond de session comment ça s'appelle? Une vidéo qui tourne et qui va interpeller en fait les candidats sur j'aurais besoin d'un verre, vous pouvez m'amener du sel, etc. Et qui va du coup générer ce travail dans le stress. Donc à titre d'exemple, les habiletés peuvent être exécuter des gestes avec dextérité, travailler sous tension, comme je viens de vous l'illustrer sur l'hôtellerie-restauration, respecter des normes et des consignes, appliquer des normes de production de biens et de services. Voilà, donc c'est une réponse personnalisée puisque elle a un préalable, c'est-à-dire que l'employeur doit nous confier ses recrutements, mais en n'ayant pas d'autre méthode que la méthode de recrutement par simulation, puisque c'est une méthode qui était labellisée par la HALD. Et en fait, suite à cette méthode, enfin, à la passation des tests, l'entreprise va avoir un échange uniquement basé sur la motivation avec les candidats qui ont obtenu la note
suffisante. Elle donne bien sa chance donc à tout le monde puisqu'il n'y a pas de CV, pas d'expérience. Et ça a été vraiment le point fort pour l'entreprise Aginor que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et il y a donc le fameux entretien de simulation. En Auvergne-Rhône-Alpes, ont été évalués plus de 73 000 candidats sur 100 métiers concernés. Cette méthode, elle se base effectivement sur le fait qu'un poste de travail est surtout constitué de 3 à 5 habiletés principales qui sont propres à chaque individu, qui peuvent être développées hors du cadre professionnel et qui sont surtout transférables. C'est un poste de travail, c'est aussi un contexte et des conditions de travail. Donc, on va aller évaluer au sein de votre entreprise avec des personnes qui font qui font ce métier-là depuis plusieurs années, comment ils font. Donc, on va passer par une analyse de poste. Et bien sûr, un poste de travail, c'est des compétences techniques, mais qui s'acquièrent soit par la formation, soit par l'expérience. Donc, le process de mise en œuvre, il est assez simple. Pour autant, on n'en déroge pas, puisque c'est une méthode qui est labellisée. Il y a bien une analyse de poste. On va venir chez vous, vérifier que la méthode de recrutement par simulation est possible. On va observer le travail des collaborateurs que vous avez et qui font des métiers. On va vous proposer des tests, c'est la fameuse validation et l'étalonnage, et on va demander à vos employés de réaliser ces tests pour voir quelles notes, eux, avec 1 an, 2 ans, 5 ans d'expérience, ils vont obtenir. Et on va pondérer cette note-là en se disant, bah voilà, ce serait acceptable si les gens qui n'ont jamais fait ce métier-là, ils sont à 60, à 80% de personnes qui sont expérimentées. Ensuite, on réalise toute la recherche de candidats, on fait le sourcing et on demande aux candidats qui sont OK, hein, ceux qui sont partants pour tester cette méthode-là, de venir pour les textes de simulation. Et à l'issue, il y a un engagement de votre part de recevoir l'ensemble des personnes qui ont validé les tests et de faire avec eux un entretien de excusez-moi, de De motivation. motivation. Merci. Voilà, donc pour en savoir plus, on vous a mis quelques vidéos et des informations sur l'espace employeur. Comme vous aurez le PowerPoint, vous pourrez librement aller les regarder. Et pour cette entreprise, on a mis aussi en place la FEST. Alors la FEST, ça peut être un nom un petit peu... enfin, voilà, on aime bien les acronymes chez nous. C'est une action de formation en situation de travail. On a la possibilité On a 2 voies pour former, entre guillemets, vos futurs collaborateurs. La formation, je dirais presque académique, hein, avec l'obtention d'un titre pro dans le cadre d'un contrat de pro, voilà, dans le cadre d'une formation entre guillemets, en centre. Et ce qu'on appelle aussi les adaptations au poste de travail. Donc là, il y en a 2, la POE et la FPR, qui risquent de fusionner sur 2024. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, ce sont des adaptations à des postes de travail. En substance, la personne va être chez vous. Et va pouvoir se familiariser avec une machine, un logiciel informatique, une méthodologie, enfin une organisation, un process particulier qui vous est propre. Et pour ce faire, on peut mettre en place donc la FEST qui va permettre à un organisme de formation externe, donc en général plutôt l'AFPA et le GRETA, mais pas que, et qui va venir en fait apporter des apports académiques, entre guillemets, à la personne que vous allez former. Ce qui permet d'avoir un tutorat interne et la formation, entre guillemets, par un organisme habilité qui va se substituer à vous. Pour ce faire, évidemment, on identifie les compétences cibles. On désigne un tuteur, hein, parce que bien évidemment, la personne ne peut pas aller et venir comme ça sans être encadrée. On définit un temps de passage à la pratique, donc des mises en situation professionnelle. Il y a des temps de feedback. Alors, dans le jargon, on parle de temps de
excusez-moi, j'ai oublié le terme, réflexive. Ça va me revenir, mais en tout cas, Oui. c'est des feedbacks. Comment tu as vécu cet apprentissage-là? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Voilà. Et ça va permettre à la personne d'être encadrée sereinement et de pouvoir vraiment évoluer à son rythme. Et ensuite, on évalue les compétences cibles. Voilà un petit peu pour la présentation de la FEST. Je ne détaille pas tous les avantages pour la demandeur d'emploi et l'entreprise. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le demandeur d'emploi, il est sécurisé et il monte en compétences. Et l'entreprise, elle est aussi sécurisée et elle a une formation, je dirais, à quatre mains par un tuteur interne et par un organisme de formation externe en situation de travail, donc in situ. Voilà un petit peu. Je vais juste me remettre ici le temps que je vous raconte l'histoire d'Aginor. Alors, Aginor, c'est tout d'abord une rencontre entre Marie-Agnès et Monsieur Flores. À l'époque, Monsieur Flores était salarié donc d'une entreprise sur la commune de Villeurbanne, en région lyonnaise. Et il était dans une recherche de locaux pour étendre cette entreprise-là. Ça, c'est le contexte initial en mars 2022. Et cet employeur, il arrive avec un projet ambitieux, c'est-à-dire qu'il n'a pas de locaux, il n'a pas de salariés hein, à faire migrer. En fait, il y a une entreprise qui doit voilà, sortir de terre, si je puis l'exprimer comme ça, dans un secteur d'activité qui est très particulier, qui est la joaillerie. Donc Marie-Agnès le rencontre en mars 2022 et va lui dresser, comme elle l'a pu le faire pour vous, le portrait du territoire et être très transparente hein, sur les possibilités. Enfin, sur le sein, enfin, sur l'agence, nous n'avions pas de joaillier. Toutefois, elle a pu s'appuyer sur l'expérience qui avait été celle de l'agence de Villefontaine du temps de l'ouverture de The Village Outlet, donc le village de Marque qui est sur Villefontaine, où effectivement l'agence avait pu créer une offre de Mm. service adaptée. Tu me complètes, hein, Marie-Agnès, il n'y a pas Oui, de souci, parce oui. que tu Oui, l'avais c'était quelque chose vécu. un petit peu, disons qu'on devait faire des recrutements pour un village à outlet qui allait ouvrir. On savait pas le nom des enseignes, nous ne savions pas les offres, on a travaillé en aveugle, on savait qu'ils allaient avoir besoin de vendeurs et de responsables en commerce, dont certains avec des notions d'anglais et pour tout ce qui est vente, des notions de haut luxe. Donc on a dû travailler complètement dans l'aveugle avec nos partenaires pour cette ouverture qui a été une réussite par tout ce qui a été fait, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre histoire. Et cette ouverture a pu se faire par l'emploi d'environ 600 salariés à l'ouverture et principalement des personnes très proches et locales. Donc, on avait une expérimentation on n'a pas le public, mais on peut le faire. Voilà. Donc, fort de ça, en fait, Monsieur Flores a décidé donc de s'implanter sur Villefontaine, alors aidé aussi dans les relations avec la mairie pour trouver un locaux par Marie-Agnès. Il a fait ce choix alors qu'il avait vu peut-être une dizaine de nos collègues, d'autres agences sur d'autres territoires. Et donc, première rencontre, je vous le disais, en mars 2022, et puis à l'été 2022, il a fallu se mettre en mouvement, puisque, il projetait, d'ici à la fin de l'année, de recruter une cinquantaine de collaborateurs et 200 à terme. Donc, juste avant les vacances estivales, on a défini avec eux à partir de tests qui existaient déjà. Donc, la méthode de recrutement par simulation a été très facile à adapter pour eux. Euh, L'objectif, en fait, c'était que ça permettait de répondre à la pénurie de joailliers que nous avions, enfin d'opérateurs en bijouterie que nous avions sur le territoire, mais aussi il était important pour l'employeur, dont l'un des associés est joaillier de formation, de former lui-même et de transmettre son savoir. Voilà, donc on avait ces deux raisons qui nous ont permis d'identifier la MRS comme la bonne méthode.
En septembre 2022, nous avons commencé les recrutements et nous avons à date une cinquantaine de 53 exactement personnes qui ont été formées et recrutées par Aginor. Je vous donnerai le Hmm. détail un petit peu des typologies de public et ce qui est intéressant. Euh, voilà. Hop. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille toutefois, même si on a créé une bonne alliance de travail avec cette entreprise, puisque rapidement, ils se sont rendus compte que la formation qu'ils dispensaient n'était pas suffisante. Donc, nous avons adapté. C'est là que nous avons mis en place la FEST. On est passé d'un volume de formation de 140 heures à 400 heures, puisque c'est vrai que sur les deux premières sessions de recrutement, les 2 fois 5 puisqu'à chaque fois, ils intégraient entre 5 et 6 personnes, voilà, tous les 2 mois à peu près. Ils se sont dit, ben non, ils sont pas à la cible aujourd'hui, il nous manque un petit quelque chose. Donc, nous avons recherché une solution en interne, appuyée par notre direction régionale, notre direction territoriale, donc la direction de l'Isère, et bien évidemment l'employeur. Nous avons fait, c'est presque la date anniversaire, hein, une Oui. réunion le 8 mars 2023 avec tous les acteurs et l'organisme de formation pressenti, l'AFPA. Tu voulais compléter, Marie-Agnès? Non, non, C'est bon. effectivement, ça fait un an. Ça fait un an tout juste. Cette réunion avec toutes les parties prenantes, elle a été très importante puisqu'elle nous a permis d'être extrêmement efficace, de définir un rétro-planning très très juste, puisque pour les intégrations du mois de mars, donc qui devait avoir lieu le 29 mars, eh ben, nous avons changé de méthodologie et passé d'une adaptation de poste classique à 140 heures à une adaptation de poste mêlant la FEST pour les 7 candidats qui allaient intégrer au 29 mars. Ce qui est vraiment très, très important, c'est que, alors bien évidemment, on a toujours eu la confiance de l'employeur. Il nous a, enfin voilà, il y a vraiment une confiance réciproque qui s'est, euh, qui s'est créée tout au long de ces mois, de ces années de travail. Toutefois, on a quand même su être à l'écoute et être et réactif par rapport à leurs besoins de ces 400 heures de travail. On a pris une position de facilitateur pour essayer de trouver une solution et surtout de soulager l'entreprise qui croulait déjà sur l'administratif, puisqu'en même temps qu'ils embauchaient, ils créaient l'entreprise. Voilà, il y avait tout un tas de jeux de marché, etc. Et c'est vrai qu'ils étaient absolument débordés sur la partie entreprise, de les soulager de ce point-là. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons 53 personnes ont été recrutées par cette entreprise, 16 par le biais de l'adaptation au poste initial et les 140 heures de formation, puis 37 par le biais de la FEST. Euh, Parmi eux, alors c'est des critères un peu cumulatifs, hein, nous avons 11 jeunes de moins de 26 ans, 5 seniors, donc des gens de plus de 45-50 ans, des bénéficiaires du RSA, une personne en situation de handicap, 15 demandeurs d'emploi de longue durée, donc avec une inscription chez nous de plus d'un an, et 6 personnes issues des quartiers prioritaires de la ville. Alors, on a eu l'occasion à plusieurs reprises hein, d'aller dans cette entreprise et à plusieurs reprises, on s'est fait interpeller par les collaborateurs, dont certains assez émus en fin de compte et de dire, en fin de compte, jamais j'aurais pensé être là. Aujourd'hui, j'ai un boulot que j'adore, j'aurais jamais imaginé faire et cette expérience m'a permis un peu de me remettre le pied à l'étrier. Et voilà, et de redéfinir un petit peu les choses importantes de leur vie. Donc, c'est une belle réussite pour nous en termes de placement de public éloigné de l'emploi. Et puis, une belle réussite en termes humaine, je dirais, sur cette entreprise. Si je peux me permettre de Je t'en prie. compléter, effectivement, pourquoi on vous présente cette action-là? C'est qu'on avait un employeur qui travaillait dans la joaillerie de haut luxe qui est venu nous demander un besoin de recrutement.
Nous n'avions absolument pas dans le vivier de demandeurs d'emploi qui est le nôtre et qui est autour dans les autres agences de personnes avec de l'expérience ou de l'ancienneté en tant que préparateur en bijouterie. Nous avons avec l'employeur qui a accepté également, parce qu'il faut bien qu'il y ait des deux côtés quelqu'un qui fasse un pas, de dire, Mm. OK, je suis partant, je veux bien prendre les personnes que vous allez identifier par la méthode de recrutement, par simulation, où là, déjà, on identifie les aptitudes, les habilités, et on va faire confiance, on va se faire confiance mutuellement pour permettre à des personnes très éloignées de l'emploi de trouver une activité qu'ils n'auraient jamais imaginée. Nous sommes dans la joaillerie de luxe et je peux vous dire qu'ils sont soumis à de très hautes normes en termes de qualité. Ok. Il ne s'agit absolument pas d'envoyer à un client, un de leurs clients, un bijou qui aurait un défaut d'aspect, même microscopique. Donc on est vraiment sur un emploi très minutieux du personnel qui n'avait jamais travaillé dans ce domaine-là et on a un employeur qui a eu cette volonté d'employer, enfin de nous faire confiance, d'employer les méthodes qu'on lui proposait, de former les personnes, et puis ils les font tourner au niveau de l'activité parce qu'on est aussi sur de l'emploi qui peut être répétitif, qui peut être fatigant au niveau oculaire. Et justement, il a aussi Ces cette précautions. plus-value, cette Mm. précaution vis-à-vis de ses salariés Mm. de bien-être et de qualité de vie au travail qui est vraiment à souligner. Et vraiment, là, je dirais que c'est une réussite pour tous, parce que quand on recrute autrement, il y a un besoin d'un côté, de l'autre côté, il y a un opérateur de l'emploi qui va faire des efforts pour trouver des techniques, mais il faut que chacun, on soit d'accord sur ce que, ou là où on va et avec qui on va pouvoir proposer comme public. Aujourd'hui, les opérateurs, s'ils nous avaient dit non, moi je veux exclusivement des bijoutiers ou des préparateurs en bijouterie qualifiés, il n'aurait pas pu ouvrir son entreprise. Et aujourd'hui, il vient de déménager puisqu'il va s'agrandir, hein. On est déjà à plus de 50 salariés et régulièrement, on fait des recrutements pour lui. Donc, c'était vraiment un exemple que l'on tenait à souligner, qui est le travail collaboratif de plusieurs acteurs pour cette réussite. Alors, le deuxième exemple dont on voulait vous parler, c'est le forum inversé. Alors, c'est un format de forum qui est, qui est né en fait de la situation du Covid, où on ne pouvait plus réouvrir des grands forums massifs où 50 000 personnes se pressaient. Et d'ailleurs, ces derniers types de forums, en fait, se sont beaucoup essoufflés. Et d'année en année, on voyait la fréquentation baisser parce que, au final, les gens n'y trouvaient pas forcément leur compte. Donc, en 2020, on initie, du fait du Covid, un forum inversé, tout petit format pour le tester. Qu'est-ce qu'on entend par forum inversé? C'est le candidat qui reçoit les employeurs. Et alors, on l'a sectorisé, hein, il s'est plus adapté sur certains types de secteurs qui sont aussi les secteurs de notre territoire, la logistique, le commerce, l'industrie, la restauration et le transport. Et ça valorise vraiment le candidat en tant qu'offreur de compétences. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que les personnes qui subissent un chômage un petit peu long, ou même certaines personnes qui ont moins de confiance en elles, c'est extrêmement difficile de faire le premier pas et de se dire, oh là là, je vais aller voir telle entreprise. Voilà, souvent les demandeurs d'emploi s'auto-censurent. Non, cette entreprise, vous là, elle n'est pas faite pour moi. Et hop, ils passent leur chemin. Et l'objectif aussi, c'était d'éviter le barrage du CV, pardon. Donc, enfin, les candidats sont installés dans une salle et c'est les employeurs qui défilent. Alors, on a testé plusieurs choses. Alors, au départ, on mettait le CV du demandeur d'emploi, puis on s'est dit non, on va rendre les choses un peu plus difficiles. Et en fait, naturellement, quand on enlève le CV, quand l'entreprise fait le jeu de faire le tour des tables, et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est la relation humaine qui prime. Et derrière cette relation humaine, l'entreprise va aussi vendre son entreprise. Ben voilà, moi je cherche tel type de personne, voilà, et hop,
comment dire, l'échange va naître et c'est assez simple en fait. L'échange devient beaucoup plus simple et beaucoup plus humain. Alors, bien évidemment, on n'envoie pas les demandeurs d'emploi comme ça, hein. On ne les prend pas sur une liste et puis hop, on les met sur des tables. On les prépare. On les prépare à prendre la parole. On travaille sur la gestion du stress, sur qu'est-ce que va être le forum inversé, hein. Voilà, donc il y a on outille vraiment ce public-là pour qu'il se sente le plus armé, le plus légitime, si je puis dire, possible. On le fait parler de ses compétences, de son parcours, voilà. Et bien évidemment, on va le coacher au final, hein. C'est un peu ce qu'on pourrait dire. Et plus le candidat est préparé, plus les retours à l'emploi sont importants derrière. Ce qui est important de voir, c'est que parmi les forums que nous avons pu faire, on avait 105 candidats, donc ça fait quand même un petit peu du monde. Les gens se succèdent sur des publics aussi éloignés de l'emploi, hein, quartier prioritaire de la ville, RSA, demandeurs d'emploi de longue durée, des publics jeunes, donc inexpérimentés. On avait 77 entreprises face à eux. Donc là, c'est pareil, hein, ils venaient sur certaines périodes. On a pu réaliser 900 entretiens sur la journée et sur les 105 candidats, 84 sont retournés à l'emploi. On a eu également 8 entrées en formation. La satisfaction tant des candidats que des entreprises, elle était très bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entreprise était obligée aussi de faire un pas de côté, de sortir un petit peu du cadre. Certains nous ont dit que c'était intéressant, innovant, que les échanges étaient différents. Et ça leur avait permis de voir les candidats sous un autre angle et il y en a même un qui a dit le rapport de force s'est inversé. Et on est allé en 2023 jusqu'à, voilà, on est monté un petit peu en charge et on a demandé aux entreprises de venir avec un CV. Voilà, pour que le candidat, il est qu'il garde en fait trace des employeurs qu'il a vus. Ça a permis aussi aux entreprises de s'interroger sur leur marque employeur et de se dire, mais en fin de compte, moi, c'est quoi mes avantages concurrentiels par rapport à voilà, tous mes confrères. Donc, du coup, ça a permis d'être... voilà, de continuer un petit peu le mouvement. L'objectif est voilà, de se dire que les employeurs aujourd'hui, effectivement, ils sont plus forcément en situation de force. Toutefois, ils peuvent sans aucun souci créer un échange constructif et en fin de compte qualitatif avec des demandeurs d'emploi qui, des fois, sont très éloignés de l'emploi. Et du coup, d'être sur un ratio de 84 retours à l'emploi sur 105 candidats. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter. Bravo pour le timing. J'espère que ça n'a pas été trop dense, hein. J'essaye de jargoniser le moins possible, mais bon, voilà, on est quand même nous-mêmes, donc voilà, il y a beaucoup d'acronymes. Et On va, je vous en prie pour les questions. on va peut-être enlever le partage, Oui, comme sans ça on se souci, verra je vais essayer tous. de regarder. Je ne sais pas ce que vous avez. Hop, Voilà, ben, te vois-toi en grand. c'est Enfin, tout me bon? concernant. Super. Peut-être poser la question aux entreprises qui sont autour de la table, entre guillemets, de voir comment elles recrutent, que ce soit chez Niguet, par exemple, euh, ou chez Monsieur De Castecker. Comment ça se passe dans vos entreprises? Je sais que Monsieur Bonmardion, lui, est en recherche d'emploi, alors peut-être aussi donner votre témoignage. Alors, qui prend la parole en premier? Alors, Bonjour, Guillaume Bombardion. Écoutez, je trouve que le forum inversé, ça m'a l'air une très bonne chose. Je trouve ça vraiment une bonne initiative. L'autre système, j'ai l'impression que ça s'adresse plus à des jeunes enfin, bon, ça s'adresse peut-être à des chômeurs de longue durée ou des rechercheurs d'emploi de longue durée. Mais le forum inversé, c'est vraiment, je suis assez sensible à, enfin, même en tant qu'ancien salarié, je trouve ça vraiment intéressant.
puisque l'entreprise déjà sort un peu de sa zone de confort, comme vous disiez. Elle est dans une démarche de recherche. Euh, et le principe est intéressant. Et donc, s'il y avait cette possibilité de faire ça sur la région Rhône-Alpes, ou si c'est quelque chose qui va se refaire, j'aimerais bien participer à ce genre de choses. Vous êtes sur quelle région ou quelle commune? Lyon, là, je suis sur Lyon, Sur Lyon? mais Lyon, Ok. là, voilà, c'est ce Oui. qui m'intéresse. Et franchement, ça m'intéresserait. Alors, enfin, voilà, moi j'ai un CV, bon, j'ai un peu d'ancienneté, mais c'est vrai que c'est bien de voir l'entreprise comme demandeur et plutôt d'éviter d'aller frapper à la porte et de se C'est retrouver ça. dans ses petits souliers. Voilà, donc c'est bien d'être de l'autre côté de la table, comme on avait Mm. l'habitude d'être pendant toute sa carrière Mm. professionnelle. Alors, sauf erreur de ma part, nos collègues du Rhône peuvent être amenés à en faire. J'en ai vu porter par l'agence de Lyon Confluence notamment. Alors, je n'ai pas tout en tête, mais j'imagine que c'est des choses qui existent. Et puis voilà, le territoire du Rhône étant très important, sans nul doute que ça peut se faire aussi dans la périphérie lyonnaise. Hein, mais D'accord. voilà, n'hésitez pas à rester en alerte. Vous Mm. avez le site Mes événements emploi qui Oui. vous permet de voir toutes les actions portées par les collègues de France Travail. Et D'accord. après, il n'y a pas vraiment non plus de, je dirais, de frontières. Lorsque nous faisons Oui. sur Villefontaine des forums inversés, nous ne nous limitons pas uniquement aux demandeurs d'emploi qui sont rattachés à notre propre Mm. agence. Nous diffusons largement l'événement et selon la mobilité de la personne, elle a tout à fait possibilité qu'elle habite l'Ain, le Mm. Rhône ou la Savoie. Si elle est intéressée par les postes et les employeurs qui seront présents, il y a une possibilité de s'y inscrire, hein. D'accord. Très bien. D'accord. Mais sur un forum inversé, il y a un thème particulier où c'est initié par France Travail et participent les employeurs qui le souhaitent. Ce que nous avons mis en place était initié par nous. Et alors, ça peut être dans un domaine, parce qu'on avait à un moment Mm. une semaine de transport à réaliser. Donc là, on a fait un forum inversé orienté sur le Le domaine du transport transport. et la Concernant conduite en le forum particulier. et la conduite en Mm. particulier, concernant le forum inversé que nous avons organisé sur Villefontaine au mois d'octobre, il y avait tout domaine. Il y avait bien sûr la logistique est prégnante chez nous, mais il y avait du commerce, il y avait de l'industrie, il y avait du service à la personne, etc. Il y avait tout un tas d'employeurs présents. Monsieur de Castecker? Oui, moi contexte un peu particulier, je quitte une entreprise qui peine trop à recruter, qui reste sur des, comment dire, malgré une moyenne d'âge relativement basse, ne sait pas innover en termes de recrutement et se plaint je sais pas, de jeunes, enfin, qui comprend rien aux attentes des candidats. Mais rien du tout, hein. Je comprends pas, il y a un baby-foot, il y a un machin, on se fait des bringues entre nous le vendredi soir, mais non, non, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Vous êtes à côté de la plaque. Et leur seule méthode de recrutement, c'est d'aller chercher les anciens qui ont démissionné. Voilà, donc ils sont partis pour une certaine raison, mais on va quand même les chercher. Donc voilà, il n'y a plus rien à faire. Ce constat, je l'ai fait il y a très très longtemps, la difficulté de recruter, et effectivement, il faut avoir d'autres attraits, il faut montrer d'autres atouts, il faut aller chercher les candidats différemment. Mm. Et oui, oui, retourner j'allais dire, moi, depuis que je suis rentré sur le marché du travail, je me dis, j'offre un service, je ne suis pas demandeur d'emploi. Tout à fait, vous Mm. avez raison. On Alors est sur un aujourd'hui, marché, hein. Donc un marché, il y a une offre et une demande, et aujourd'hui, ce marché, il est inversé. c'est Mm. ça, et il faut mettre une relation de confiance dans le travail, donc Mm. voilà. Alors, je suis un profil un peu particulier, atypique, je vis avec mes passions, donc le travail n'est pas au centre, c'est mes passions qui sont au centre. Mm. Et tant qu'à faire, autant que le travail soit une de mes passions. Mm. Mais euh, je sais plus ce que je vais dire. Non, j'ai perdu le fil, pardon. Ah, vous allez le Et par retrouver plus contre, tard. est-ce que vous avez un plan d'action, entre guillemets, pour justement faire évoluer
quelque part les mentalités des entreprises pour inverser les choses, parce que c'est un changement de position qui est peut-être pas simple. Mm. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les entreprises vers ce changement de posture? Alors, le petit changement de sens du travail, en fait, on avait fait un after work il y a 2 ans en arrière, donc animé par la Fabrique à neurones et notre psychologue du travail. Où on avait invité un parterre, il y avait une centaine d'entreprises qui étaient venues, donc c'était une belle réussite pour nous et pour justement essayer de voir les évolutions. Alors, il y a souvent une idée préconçue de dire, ah bah les jeunes, c'est une autre génération. Alors vraiment, non, c'est pas les jeunes. Les jeunes ont peut-être initié quelque chose, mais aujourd'hui, le travail a été décentré chez tout à chacun. Voilà. Donc en fait, il faut prendre en compte ce type de choses. Après, les conseillers entreprises qui sont très en relation avec nos clients et puis d'autres entreprises voilà, qu'on essaie d'aller capter également, euh, parle de ce type voilà, enfin, on travaille quotidiennement, je dirais, à faire évoluer les mentalités. Alors, comme tout changement de paradigme, ça prend du temps. Et quand on a suffisamment l'esprit ouvert, comme les associés d'Aginor, bah, très vite on trouve une solution. Et puis Mm. quand bah, Mm. on est enclin à certaines réticences et de se dire, oulala, là là, mais comment, mais c'est certainement lié à la peur de chacun et la peur en tant qu'entrepreneur. Mais voilà, bah, l'entrepreneuriat, c'est de prendre un petit peu des risques, voilà, sans passer du tout ou rien, peut-être essayer de faire des petits pas comme ça et d'avancer. En tout cas, toute l'équipe entreprise de Fontaine, mais j'ai aucun doute sur mes collègues de l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes travaillent à ça, à faire évoluer les mentalités, notamment aussi en termes d'inclusion. Voilà, on a des personnes enfin, qui sont en situation de handicap. Voilà, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on peut plus travailler. Voilà, il y a Mm. 80% des personnes en situation de handicap qui ont un handicap invisible. Donc peut-être qu'autour voilà, de cette visioconférence, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, et voilà, c'est vraiment la méthode des petits pas parce que derrière, ça va chercher en fait les peurs et peut-être des fois un peu les préjugés de chacun. Donc on essaye de les faire tomber au fur et à mesure. Mm. Pour, Effectivement, et peut-être, pour compléter, pardon. pardon, Oui. Et moi, je crois beaucoup aussi au témoignage, c'est ça. c'est-à-dire Mm. les entreprises qui ont osé Mm. Les témoins. initier, Mm. tester Mm. Ouais. la MRS et de dire, bah, voilà, allez porter la bonne parole, venez témoigner. Et quand des chefs d'entreprise parlent à d'autres chefs d'entreprise, il y a un peu plus de confiance. Donc, effectivement, peut-être identifier les réseaux qui sont quand même nombreux Mm. en Rhône-Alpes, de dire bah, où Ouais. est-ce qu'on peut aller distiller Mm. cette parole et Mm. qu'en fait, ils soient les porteurs de dire bah oui, ça marche, quoi. Ouais. Essayez, ça Mm. marche, Mm. n'ayez pas peur. Effectivement, il faut absolument pas y aller en imposant des choses. Mm. Il faut montrer que ça peut fonctionner. Tout à l'heure, Sandra parlait de la fabrique à neurones. La fabrique à neurones, ce sont des docteurs en neurosciences qui ont fait des études et qui ont témoigné justement de cette évolution depuis le Covid et de changement de comportement de tout un chacun et pas uniquement d'une certaine génération Y. Après, souvent, je dis aux employeurs, ils ont plusieurs difficultés. Ils ont des difficultés à recruter, ils ont des difficultés lorsqu'ils ont réussi à trouver quelqu'un, c'est à la garder, parce qu'il ne s'agit pas que la personne, souvent des employeurs nous disent, oui, on trouve quelqu'un, au bout de 48 heures, il s'en va. Donc, se poser la question de pourquoi il s'en va. Et c'est aussi la difficulté de, une fois que j'ai CDIsé mes salariés, qu'est-ce que je fais pour les garder? Plusieurs enfin, des salons, des témoignages ont eu lieu. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait fait avec la Fabrique à neurones. L'année dernière, on a fait témoigner 3 entreprises avec la mairie de Villefontaine sur des innovations de meilleure qualité de vie au travail ou avec, pour certains, il y avait du covoiturage parce qu'on y met aussi du RSE, sur les conditions de travail. L'entreprise dont on vous a parlé à Ginor avait également témoigné. Mhm. Il faut prouver
que ça peut marcher et c'est par eux-mêmes qu'ils verront que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on va dire ça marche, parce que ça a marché ici, mais peut-être Mhm. que pour une autre entreprise, c'est pas ça qui va marcher. Il faut trouver la bonne chose. Et puis, on ose, nous, ici, sur Villefontaine, hein, on va prochainement proposer à des entreprises de faire quelque chose aussi d'innovant, c'est-à-dire on va leur demander de se mettre en binôme avec des demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance TH pour faire de la cuisine sous l'égide d'un chef restaurateur. C'est pas du tout des personnes qui seront dans le domaine de la cuisine, mais c'est pour leur prouver, bah, vous voyez, vous connaissez pas le métier, mais sous l'égide d'un chef, vous allez avoir des techniques et des gestes pour apprendre ce métier le temps de la conception d'un plat. Et l'après-midi, il y aura du job dating, c'est-à-dire du recrutement entre ces binômes qui ont travaillé ensemble le matin. On l'a eu fait avec du sport. Mhm. On essaye des choses, on l'essaye à petite échelle. On a essayé plein d'autres choses aussi sur Villefontaine. On a fait un restaurant éphémère dernièrement, mettre des gens qui n'avaient jamais travaillé dans la restauration en immersion sur une journée dans un restaurant. Et à midi, les clients qu'on avait privatisé une partie du restaurant, c'était des recruteurs qui ont pu voir les gestes de ces publics et qui ont pu en Mhm. recruter, puisque beaucoup ont été recrutés. On était sur 7, hein, on y va à petite échelle. Donc, il faut innover, il faut inventer, il faut que derrière, les employeurs, ils osent venir. Et aujourd'hui, ils ont des difficultés à recruter. Donc, effectivement, on reconnaît qu'ils osent tester. Et petit à petit, ça va se dire, ça va faire une émulsion et pour dire que le monde du recrutement et de l'emploi d'aujourd'hui et de demain n'est pas celui d'hier. Et, et je- moi, je proposerais bien, par exemple, à Aginor de candidater à la soirée des talents de la CCI Nord-Isère, puisque c'est une soirée qui est la soirée de l'entrepreneuriat, qui est organisée une fois par an devant 450 chefs d'entreprise. Alors, je ne sais pas s'ils vont gagner, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais imaginons qu'ils soient lauréats, ça pourrait être aussi Mm. une façon Ben, je vais leur proposer, d'expliquer. effectivement. Voilà, donc Mhm. bientôt, je pense que ça va être ouvert au niveau des dossiers, parce que pour venir témoigner du MRS mis en place et derrière Mm, la mm, création mm, d'emplois, ça peut avoir du sens. tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de participants, mais on a enregistré et puis enfin, vous aurez accès au lien, bien sûr, puisque vous êtes adhérent de la FQP. Je vous ferai passer le lien YouTube, parce que vous pouvez peut-être le réutiliser par ailleurs. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée au nom de la FQP Aura. Merci beaucoup, Valérie. Merci Merci à Au vous. revoir. beaucoup. Merci. Merci à Merci à tous tous. pour. Merci, au revoir et à bientôt. Au Au revoir. revoir.